C'est vrai, c'est le mariage, c'est la fête. On a beaucoup travaillé. La préparation du mariage, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est une journée seulement. Maintenant, c'est la parole de Dieu. Je demande silence dans la salle. Si on peut fermer nos portables. Oui, c'est la parole de Dieu qui nous réunit dans ce livre. Si les enfants dérangent, vous pouvez sortir. La parole de Dieu libère. Dieu est là si tu crois à sa parole. Il y a un temps pour toutes choses. C'est vrai, nous avons chanté, nous avons dansé. Maintenant, c'est le temps de la parole de Dieu. Amen. Merci, Papa Jadot et Maman Irène, pour votre persévérance. Je suis dans la joie. Avant de lire la parole de Dieu, je voudrais témoigner quelques secondes comment Papa Jadot est arrivé dans notre assemblée. Je crois qu'il y aura des témoignages après, mais en tant que pasteur, je crois qu'il y avait un dimanche, faute de temps, je n'ai pas voulu projeter cette vidéo. À l'époque, nous étions à Aubervilliers, à côté du Stade de France. Il y avait un dimanche dans les cultes. Et pendant qu'on était là, j'ai prêché. Et il y avait un moment où on priait pour des gens qui étaient malades, des gens qui avaient des problèmes. Et j'ai vu un frère, il est passé devant, il était assis à ma droite. Il ne parlait pas, il était calme. Et il est passé devant. Alléluia. Amen. J'ai demandé tout à l'heure silence dans la salle. Pas de va-et-vient, c'est la parole de Dieu. Si tu déranges, je dois citer ton nom. Je disais, donc pendant la prière, le frère est passé et j'ai prié pour les malades et plusieurs sujets. Et le frère est venu, il était devant. Il a dit, pasteur, prie pour moi, je cherche une femme. Ah, quel sujet de prière. Alléluia. Du moins, il était sincère. D'habitude, on a souvent des sujets, je ne trouve pas de travail, je suis malade, je ne dors pas la nuit. Mais là, le frère est passé, il m'a dit, pasteur, prie pour moi, je cherche une femme. Et directement, j'ai compris que Dieu a raison. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il était seul, il avait des problèmes en lui. Hein? Et j'ai prié. J'ai dit, c'est ta foi qui va te sauver. Et il a accepté cette prière. Il est parti. Quelques temps après, un jour, il est venu, il m'a dit, papa, j'ai trouvé la femme de ma vie. Maman Irène. Et c'était comme ça que l'histoire a commencé dans notre assemblée. Et Dieu a béni avec les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si nous avons la foi, toutes les portes sont ouvertes pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu as prié et Dieu t'a donné la femme de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Pour gagner du temps, c'est vrai, on n'a pas respecté l'heure, comme d'habitude. Que Dieu puisse nous pardonner. Mon thème d'aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a pas amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le mariage, c'est bien, le mariage. C'est bien. Mais mon thème d'aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La Bible est notre boussole. Et dans la Bible, nous allons voir, il y a eu plusieurs couples. J'ai prêché dans plusieurs églises, dans plusieurs mariages. Mais là, j'aime beaucoup prêcher ce message.
jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si tu n'es pas encore marié, écoutez-moi. Si tu es marié, tu es prêt à divorcer, écoutez-moi. Papa Jadot, maman Irène, c'est surtout pour vous. C'est pour toute l'assemblée, jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'aime beaucoup maman Irène. C'est une sœur qui est très dynamique. Depuis qu'elle est venue dans cette assemblée, elle est courageuse, elle parle. Quand elle parle, elle te regarde dans les yeux. Elle est courageuse. Je mens ou je ne mens pas. Amen. C'est Dieu qui donne cette force. L'église, vous rigolez parce qu'on connaît maman Irène. Elle est dynamique. Et papa Jadot, quand il y a une femme dynamique, il faut dire gloire à Dieu. Parce qu'elle est courageuse, elle est combattante dans le Seigneur. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Cet homme que nous allons étudier, c'est notre père de la foi, Abraham. Genèse chapitre 12. C'est vrai, on ne peut pas mettre le projecteur parce que le mari est là. Mais je dois lire la parole de Dieu. Nous allons voir cet homme que Dieu a choisi, que Dieu a dit beaucoup de choses. Dieu lui a promis des bénédictions. C'était dans le futur, mais ce n'était pas facile. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 12, si tu as un stylo, tu peux écrire, tu peux aller lire à la maison. Suivez-moi calmement, s'il vous plaît. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, verset 5, je m'arrête là. Abraham y prit Sarah, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Regarde notre papa de la foi. Regarde un exemple à suivre et il y a des exemples à ne pas suivre dans l'histoire d'Abraham. Cet homme qui a entendu la voix de Dieu, Dieu lui a dit, Abraham, Abraham, lève-toi, sors de ton pays. J'ai été choisi. Et vous allez voir que Dieu utilise toujours le futur souvent. Il dit à Abraham, je ferai de toi, je te bénirai, je rendrai, tu seras. Tu maudiras ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre, Chinois, Indiens, je ne sais pas quoi, seront bénies de toi. Amen. Amen. Alléluia. Là, c'est la promesse de Dieu, c'est le début. Abraham est content, il a entendu la voix de Dieu. Il avait la foi que Dieu lui a dit. Va, je te bénirai. C'est dans le futur. Ce n'est pas Abraham, oui, sors, je bénis. Je te bénis, non. Abraham, je te bénirai. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Abraham est sorti. Il est parti avec sa femme. Amen. C'est le début. Il est parti avec sa femme. Et son neveu aussi qui était avec le fils de son frère, parce que son frère était décédé, il a pris son neveu. Et ils sont partis dans la joie. Parce qu'ils avaient cru à la promesse de Dieu. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Ils sont partis. Mais, lorsqu'ils sont partis, vous savez,
Quand nous acceptons Dieu, je ne cesse pas de répéter ça ici. Attention aux faux prophètes, aux faux pasteurs qui enseignent toujours que quand vous acceptez Dieu, il n'y a que le bonheur, le bonheur, le bonheur. Faites attention. Amen. Amen. La Bible ne nous enseigne pas ça. La Bible nous enseigne, au contraire, nous allons passer par des tribulations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à la parole que j'enseigne? Parce que dès qu'il y a un problème à la maison, on accuse les tantes, on accuse tout le monde. Mais nous allons voir ici, Abraham n'a accusé personne. Dans le même chapitre 12, nous avons sauté, maintenant nous sommes au verset 10. L'histoire de ce couple. Les thèmes jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. » Amen. Amen. Là, les problèmes commencent dans les couples. Les débuts, c'est toujours bien. Mais il y aura des moments où on va se poser des questions. La Bible nous dit qu'ils ont quitté leur pays parce que Dieu leur a promis. Mais d'un coup, là où ils sont arrivés, la Bible nous enseigne qu'il y a eu une famine, une grande famine. Alléluia. Amen. À tel point qu'Abraham s'est posé la question maintenant, Dieu, tu nous as dit, tu nous béniras. Mais d'où vient cette famine? L'homme prudent voit le mal de loin. Il n'y a pas amen. Amen. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa femme, son neveu, ses serviteurs. Ils ont quitté là où ils étaient. Ils sont partis en Égypte. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait la famine. Ils sont partis en Égypte parce qu'en Égypte, il y avait quand même à manger. Il y avait à boire. Si nous restons ici, Sarah, nous allons mourir. Nous allons faire quelque chose. Nous devons nous déplacer. Alléluia. Amen. Et dans ces couples, ce qui est très important, il y avait le dialogue. Abraham savait que Sarah était belle. Est-ce que Jado? Alléluia. Amen. Papa Jado. Regarde bien maman Irène. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire. Alléluia. Amen. Abraham savait que sa femme était belle. Là maintenant le problème commence dans les couples. La famine était grande. Et Abraham dit, je sais que tu es belle. Est-ce que papa te dit à ta femme elle est belle? Donc ceux qui n'ont pas baki. Ceux qui n'ont pas baki. Batanga pe basi batanga yo. Mais Abraham, tu es belle, Sarah. Faites attention, là où on va, grand littoïste est basé en Égypte. Keba. Sarah, faites attention. La famine était grande. Quand il y a la famine, il y a des problèmes. Nous avons quitté le Congo, nous sommes arrivés ici en France. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans nos pays. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Et dans chaque famille, il y a la famine maintenant qui passe maintenant. Dans chaque couple, maintenant il y a des problèmes. Alléluia. Est-ce que nous allons rester unis jusqu'à ce que la mort nous sépare? Alléluia. Amen. Quelle est cette famille qui se passe dans ta maison? Alléluia. Amen. Souvent je suis à Château-Rouge. Il y a des mamans qui sont au commerce. Des fois, maman, ça va, tu es mariée. Ne me parlez pas de mariage. Ne me parlez pas de ça. J'étais là-dedans. Je suis maintenant dehors. Je suis libre. Ah. Au moment où il y a eu des difficultés, où l'homme ou la femme, il y a l'un qui décide, je ne veux plus. Mais dans la famine, Abraham était là. Chers frères et sœurs, chers couples, dans la famine, dans votre foyer, vous devez dialoguer. Dans chaque couple, même moi je suis pasteur, il y aura des moments de bonheur, il y aura des moments où on va se poser la question, où es-tu l'Éternel des armées? Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons fait un vœu, moi avec ma femme, pour les meilleurs et pour les
pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Ils vont faire un vœu ici. C'est pour cela, papa Jadot, maman Irène, je n'ai pas encore posé de questions. Commencez à réfléchir. Si ça ne va pas, dites pasteur, ça ne va pas, on arrête. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si ça va, ok. Pour les meilleurs et pour les pires. Mais la famille viendra. Alléluia. Amen. Nous pourrons après le temps parce que ce message est long. Après la famine, la Bible nous enseigne encore sur cet homme Abraham. Vous savez, dans les mariages, quand nous nous marions, l'objectif d'avoir des enfants, n'est-ce pas? Oui. Nous avons communiqué ou pas? L'objectif dans les mariages, premier objectif, quand on se marie, d'avoir des enfants. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. On a dit au début que Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, ils sont partis avec Sarah. Dans la joie. Tout était bien au début. À un moment donné, la famine. Après la famine, maintenant, la famine est passée. Après, maintenant, il y a un problème. Sarah était là en tant que femme. Mon mari est riche. Mon mari a tout. Mais mon problème, je n'ai pas d'enfant. Amen. Amen. Je peux tout avoir. J'ai tout. Mais quand j'entends, au moment où il n'y a pas ça dans la maison, tu peux nettoyer, tu peux tourner, tu peux tout faire. Quand il n'y a pas d'enfant dans la maison, je vous dis sincèrement, il n'y aura pas la paix dans la maison. À moins que Jésus soit le centre. Abraham lui-même qui était choisi par Dieu, qui a entendu la promesse. Mais en tant qu'humain, la femme est toujours faible. Amen. La femme, vous n'êtes pas forte. Tu dois obéir à ton mari. Amen. Amen. Maman Fundu, tout ça papa Tawa. Amen. Amen, on est venu avec force. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Combien de femmes maintenant vont chez des féticheurs? Combien de femmes maintenant, elles ont commis des rêves comme Sarah? Bakabola Kamobalité. Amen. Sarah était dans le Canaan, dans ce pays, et dans ce pays, l'Éternel a dit, mais j'ai béni ma femme, ne fais pas ça. Ah ouais. J'ai dit ma femme, quand elle est enceinte, elle a pas dit, oh, je n'ai pas de problème. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Sarah, elle a commis une erreur grave. Abraham prend la servante. C'est là où il y a une erreur, c'est là où aujourd'hui cette faute, nous sommes en train de payer cette faute. Le combat qui se trouve entre la Palestine et Israël, c'est là où a commencé. La postérité d'Ismaël et la postérité d'Isaac. Jusqu'à ce que Jésus viendra, il y aura toujours des troubles là-bas dans l'Orient. À cause de Sarah. Amen. Amen. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe dans ton foyer? Si tu n'as pas d'enfant,
Je voulais te montrer le secret. Fais confiance à Dieu. Amen. Amen. Si tu n'as pas d'enfant, fais confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es stérile, fais confiance à Dieu. Amen. Si tu es Pumpa, vous connaissez Pumpa? Célibataire. À Congo. Si tu es célibataire, Dieu te donnera la femme de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Quelque temps après, nous courons après le temps. Allez lire ça à la maison, chapitre 16. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, malgré les difficultés dans ce couple, je saute directement pour terminer. Chapitre 23, la Bible nous dit, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kirjat Araba, ce qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Au verset 19, on dit, après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. Le champ et la caverne qui demeurèrent à Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Heth. Alléluia. C'est ça mon thème, jusqu'à ce que la mort nous sépare. On a vu que dans la vie d'Abraham, il y a eu des problèmes. Mais ils ont persévéré jusqu'à la fin. Il y a eu les hauts, il y a eu les bas. Amen. Amen. Mais Abraham savait que Sarah était la femme de sa vie. Malgré il y a eu la présence d'Agar. Alléluia. Amen. Mais la femme légitime, c'était Sarah. Jusqu'à ce que Sarah ait décédé. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui es dans la salle, vous les mariés aujourd'hui, nous ne pouvons pas divorcer au moment où nous allons faire de veille ici devant Dieu. Sache-le que dans le mariage, il y aura des moments de bonheur, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, papa Jadot peut manger même les cheveux de maman Irène. Il n'y a pas de problème. Oui, le premier jour, tu peux manger les cheveux, même les crachats. Tu peux boire les crachats. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est le premier jour. Mais après le temps, après, parce que nous, à Paris, ici, combien on attend le mot divorce? Des femmes saines, des hommes sains. Mais Dieu peut réparer ton mariage. Si tu crois que Dieu peut réparer ton mariage, j'ai des témoignages dans ma famille. Ma sœur s'est séparée avec son mari plus de 15 ans. Alléluia. L'un est parti, l'autre est resté. Ils ont eu des enfants, mais après 15 ans, le mari est venu, non, tu es la femme de ma vie. J'ai commis une erreur. Retourne à la maison. On va aller en Angola. Je paye les billets. Mon beau-frère a payé les billets. Ma soeur est en Angola aujourd'hui. Après 15 ans de séparation, 15 ans, Dieu est capable de réparer ton mariage. Alléluia. Amen. Là, Sarah est décédée jusqu'à la mort. Abraham enterra Sarah. Moi, mon souhait, je ne sais pas qui va partir avant. Jadot ou Irène, je ne sais pas. Je veux que jusqu'à ce que tu prennes le sable, que Dieu connaît ma langue. Allez. Le temps est fini pour toi. Chers frères et sœurs, nous allons passer à la bénédiction. Et je vais vous donner un conseil. L'amour, ce n'est pas facile. Alléluia. L'amour, ce n'est pas facile. Un jour, on m'a appelé vite fait, on m'a dit, pasteur, si tu peux m'aider, ma femme est décédée. On a pas on a parlé à la Bible, on a aidé à mon la pasteur, il y a au sala, il y a au tambola, il y a au même dans le cimetière. Pasteur, ma femme est décédée. Papa innocent, il est témoin. Un Congolais, il a, je ne sais pas si épousé, ils habitaient ensemble. Il avait une concubine, je ne sais pas. Ils ont fait 16 ans
sans enfant, sans papier, une femme blanche, une française. Et le matin, ils ont bu, ils ont mangé. Après, le mari est parti au travail. À 10h, la police l'appelle, il vient vite à la maison. Il arrive à la maison, on lui annonce que ta femme a fait AVC, ta femme est décédée. Et cette femme, comme elle est française, sa famille l'a dit, toi, comme tu as épousé un noir, les jours de ta mort, tu ne nous verras pas, on ne viendra pas. Et maintenant, la femme est décédée. Mais, on m'a appelé, le frère m'a dit, pasteur, tu peux m'aider. Je suis dans l'église catholique, les prêtres m'ont demandé 250 €. Je n'ai pas 250 €, si tu peux m'aider. Ah, ce n'était pas facile. Amen. Jusqu'à ce que la mort nous... Papa innocent, il est là, il est témoin. Et j'étais à la gare de Lyon, médecine légale. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est là où j'ai dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'amour, c'est compliqué. Tout le monde qui était là, vous savez, dans le milieu, les gens parlaient. Moi, j'étais là, j'attends tout, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai dit à une maman, c'est l'amour, maman. Et où est ton problème? Moi, si on peut t'aller monnaie, ah, les Congolais, Kotonga. Ceux qui sont dans la mboka, ceux qui parlent la bisouté. Tu n'as pas d'attaque. Tu n'as pas besoin de la moutre. Mon d'accord, je retourne dans le Yogani. Et maintenant, j'étais là. J'ai dit, bon, moi j'ai la petite. Hein. Allez, et Marie, viens à côté de moi, papa. C'est là. Il était en train de dire, mon amour, je t'aime beaucoup. J'ai dit à mon frère, il y a quoi? Il n'y a rien. Tiens tes lunettes, amène ça là-bas, dans les pays où tu vas partir. Si tu vas donner aux anges, je ne sais pas. Tu pars avec tes lunettes. Ah, papa. En tout cas, non, il aimait sa femme. Il ne s'en a pas ça. Il aimait sa femme. Lunettes de Bimini Kaka. Et qu'elle a cercueil. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Je voudrais faire une lecture rapide.